Bonsoir Sébastien, Bonsoir Claire. comment ça va? Très bien. Bon, Et ta réunion toi? c'est... moi super, ça va super bien. Ta réunion s'est bien passée. Oui, oui, celle que j'avais avant, oui. Ok, cool. Alors, déjà je te remercie d'avoir accepté de participer encore, c'est la deuxième fois qu'on fait le tournage, donc c'est vraiment super gentil de ta part. Et du coup, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un peu ta vie avant les acouphènes? Alors, avant les acouphènes, déjà depuis tout jeune, moi j'ai quelques univers en fait et des activités vraiment des passions. Moi j'ai l'informatique, la musique, la moto plus récemment. En fait, avant les acouphènes, la vie c'était beaucoup autour des passions et puis de ces trois activités. Et donc, du coup, je profitais pleinement, surtout des concerts, vraiment d'une vie assez libre. Et je fais la musique depuis tout petit, depuis l'âge de 7 ans. Donc, je joue plusieurs instruments. J'ai fait très souvent des concerts. Donc, j'ai une vie plutôt remplie, riche, et je vis librement mes passions. En fait. Ok. Et C'est quoi une... sinon, Pardon. pour l'âge, oui, j'ai 44 ans, si jamais. Ok. Ça revient. Tu me dis, c'était une vie libre. C'est quoi une vie libre pour toi? C'est réaliser ses rêves, pouvoir profiter pleinement de la vie. Moi, je voyageais beaucoup en moto avant les acouphènes. Donc, je faisais beaucoup de road trip, des vidéos. Je suis parti avec des amis, avec mes frères. Pareil, en musique, je me mettais pas de limite, on va dire, parce que mon physique me le permettait. Donc, du coup, j'avais aucune limite dans mes passions et j'en profitais pleinement. Ce que je voulais préciser, c'est que tu es un artiste, tu étais fréquemment sur scène, en fait, tu avais l'habitude d'être exposé au son. Parce que comme tu précisais que tu étais musicien au début, Oui. c'est vraiment musicien de scène. Alors c'est marrant parce que j'étais souvent exposé au son par les concerts, le live. J'ai jamais eu d'acouphènes après des concerts, mais comme je disais, j'en ai plus souvent eu, enfin j'en ai eu souvent eu en moto, parce que quand on roule sur l'autoroute, ou alors peut-être, je me disais, c'était peut-être dû à l'effort physique en fin de journée avec la fatigue, mais non, ça, c'est très certainement dû en fait au bruit dans le casque. Parce que c'est vrai qu'en tant que motard, on a pas mal de décibels dans les oreilles quand on fait des voyages en moto tous les jours, ouais. Même avec des bouchons. Donc du coup, À la moto, oui, j'en faisais souvent, ouais, mais excuse-moi. j'ai jamais eu je me suis jamais senti on va dire, je me suis jamais senti euh, en difficulté par rapport aux oreilles ou une crainte quelconque. J'ai jamais eu de problème. Ok. Ce que je me dis aussi, c'est que la moto, c'est venu plus tard, tu m'as dit. Donc peut-être qu'aussi, il y avait l'effet cumulé dont on se rend pas forcément compte, mais à force de s'exposer au son, bah, on fragilise l'oreille. Et c'est peut-être Exact. aussi un effet cumulé qui s'est installé. Ça, c'est une des choses que je pense qui est vrai, c'est qu'on a un capital santé. Donc, à force de soumettre le corps à des contraintes, d'être exposé, que ce soit au son, au stress, au rythme de vie, je pense que oui, les oreilles, petit à petit, elles perdent un peu comme une batterie de téléphone qui descend. Et puis, à un moment, on est à 5% et on commence à s'en rendre compte, en fait. À mon avis, c'est un tout, en fait. Ouais, ouais. Il y a plusieurs choses qui impactent l'oreille. Mhm. Et quand est-ce que ça a basculé pour toi? Ça a basculé, c'était mi-août. Donc, Donc mi-août, en fait, je suis sorti. Il y avait de la musique dans un bar assez pas forte, mais comme dans un bar en fait, ni plus ni moins. ok. Et Ça du va faire coup, presque un an, du coup. Excuse-moi, c'est juste, je précise pour. ça fait presque un an, ouais. Et en fait, à une soirée comme ça, j'ai ressenti en fait une sorte de douleur en fait plutôt derrière le crâne. Et j'ai senti qu'il fallait que fallait que je m'éloigne des sons un peu forts, des speakers, des baffles. Et du coup, les lendemains, ouais, même le soir, le lendemain, en fait, j'ai commencé à avoir un acouphène qui a duré une semaine, 2 semaines. Et puis, en fait, je suis ressorti en soirée. Et là, par contre, je me suis dit, non, là, j'ai vraiment mal aux oreilles, en fait. Ça m'agresse. Donc,
je suis rentré chez moi et j'ai remarqué que vraiment là, ça sifflait un peu plus fort. Et il y avait ce qui m'embêtait le plus, c'était ce qu'on appelle l'hyperacousie, que j'ai su après que ça existait. C'est vraiment cette sensation de pression dans l'oreille et d'être agressé par des bruits qui sont normaux du quotidien en fait. Donc la musique d'un bar ou la musique dans un restaurant, les bruits des gens. En fait, ça a commencé à vraiment m'agresser. Je sentais qu'il fallait que je me mette dans le silence. Mmh. Donc, en fait, comme tout le monde, la première chose à faire, c'est voir un ORL, qui a été très bien, en fait, qui a pris vraiment le problème au sérieux et puis voilà, qui a tout de suite vu ce qui se passait. Donc, au niveau de l'audiogramme, il n'y avait pas de perte d'audition, enfin rien de flagrant, pas une perte d'audition qui était vraiment flagrante pour mon âge. Plutôt une bonne audition. Par contre, j'avais cette hyperacousie avec des vertiges, avec une fatigue extrême. C'est-à-dire qu'on va s'exposer au bruit, on va être un peu trop actif, aller dans la rue. On a envie d'un seul coup, on a la barre et puis on a envie de s'allonger, on a des vertiges et on se sent pas bien. Okay. Donc, c'est ce qui m'embêtait surtout énormément. Donc là, j'ai pris des médicaments comme certains en prennent tous, du Betaserc, histoire de ne pas avoir ces vertiges et puis de mieux supporter ça. Donc, ce qui a dû jouer un peu au début. Mais voilà, donc je sentais que mes oreilles, quand même, il fallait que je comprenne ce qui se passe. Et puis, j'avais envie de vraiment creuser toutes les pistes, parce qu'on sait très bien que c'est quelque chose qui... c'est une lutte. Voilà, quand on a des acouphènes hyperacousiques, c'est vraiment une lutte et c'est la recherche d'infos. Donc, je suis allé au-delà de juste consulter l'ORL. Tu avais fait un burn-out aussi peu de temps avant? Ah oui. Alors, peut-être des choses aussi qui influencent. C'est vrai que j'ai une vie vraiment très active et c'est vrai que dans le travail, j'ai eu un moment où je me suis effondré en plein open space. On va dire, je suis allé trop loin pour le corps, en fait. Le mental, lui, il est à fond, il est surexcité de faire plein de choses et il va toujours à fond. Le corps, lui, il a plus de mal à suivre. Ça, je l'ai découvert. La première fois, c'est il y a 4 ans, où là, carrément, j'arrivais pas à bouger. J'étais par terre, immobile, et je pouvais juste parler, bouger un peu les yeux. Donc, l'ambulance est arrivée, et puis j'ai mis un long moment, au moins 3-4 mois, à pouvoir reprendre une certaine dynamique au niveau de mon corps, marcher dans la rue. J'étais quand même la plupart du temps allongé. Ça a été, on va dire, un premier choc. Et puis, il faut croire que j'ai pas compris la leçon. Donc, du coup, il y a les acouphènes qui sont arrivés après. 4 ans après, ouais. Ça devait pas être terrifiant quand même, cet épisode de burn-out. Je pense que tout ça, c'est des choses liées, c'est les contraintes qu'on met en fait à notre physique dans la vie, quelle qu'elle soit par le bruit. C'est vrai qu'on a des oreilles aussi qui sont normalement faites pour des bruits naturels. Et quand on regarde l'évolution en fait de la pollution sonore, ou même les bruits qu'on se met dans la tête en sortant le soir, l'oreille en fait, je pense qu'elle a peut-être pas eu le temps d'évoluer. Et puis pareil, je pense que c'est lié aussi, on dit que c'est lié au stress des acouphènes, mais je pense que c'est un stress qui est aussi physique. C'est vraiment les contraintes qu'on met à notre corps, l'hyperactivité. Je pense que ça joue beaucoup aussi sur le fait que ce capital santé il diminue petit à petit. Et des fois, ça peut toucher l'oreille ou d'autres parties du corps, mais ça a été les oreilles. Ouais, puis de toute façon, tout est lié. Parce la façon dont on est là, ça va jouer sur le corps, etc. Yes. Du coup, donc tu es allé voir un ORL, tu m'as dit, tu as tenté, j'imagine, un peu comme tout le monde, diverses choses. Tu as essayé quoi, du coup, pour... Moi, j'ai, oui, comme tout le monde, en fait, j'ai fait ORL, sophrologie, hypnose, j'ai fait de la chiropractie, je pense que ça s'appelle comme ça, de la chiro. Okay. Donc en fait, moi je suis assez curieux, déjà de par mon travail ou même par la musique, je suis assez curieux et s'il faut apprendre des choses, je trouve ça bien. Et donc là, comme je suis le principal concerné, que je me dis, faut que tu trouves des choses, des pistes. Donc c'est en discutant avec les uns, avec les autres, en faisant des recherches, en regardant sur Internet ou autre. Et donc du coup, j'ai essayé ces choses-là en première. Ok. Et donc ça a donné quoi? Donc, je dirais, c'est pas
ça aide à mieux supporter, on va dire. Je dirais pas qu'il y a une amélioration vraiment sensible. Je dirais ça aide à mieux le supporter. Et j'ai moi-même essayé des choses comme, par exemple, varier l'alimentation, faire des jeûnes, ne plus rien faire du week-end. Enfin, j'essaie différentes choses. Et je pense que, ouais, il y a des choses qui jouent un peu, mais c'est vrai que seul, c'est difficile. Enfin, c'est vachement important, je pense, de se tourner vers des gens qui connaissent bien le sujet. Et donc, en fait, c'est comme ça aussi que j'ai découvert en fait ce que tu faisais. Justement, en regardant en fait les différentes sources à travers des livres, des chaînes YouTube, et je suis tombé sur la tienne. J'ai regardé chaque vidéo. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant en fait. J'ai essayé les mêmes choses. La personne avait un peu le même problème d'oreille, et en fait, voilà, par différents leviers, là, soit le sport, la méditation, je ne faisais pas encore du tout, mais l'alimentation, des choses comme ça. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, je vais voir un peu plus ce que tu faisais. Cool. Et du coup, donc toi, tu as participé au webinaire que j'avais donné, c'était il y a 3 mois maintenant, en fait, j'ai vu la date. Du coup, parce qu'on peut avoir des doutes aussi, hein, quand il y a tellement de solutions qui existent, tu as eu des doutes au départ? Alors, je dirais pas des doutes, je dirais des doutes. C'est marrant parce que c'est style, ça va pas marcher. Et moi, je suis plutôt du style, je me suis dit, on va voir ce qui pourrait marcher. Et en fait, je suis plutôt pas dans le doute, mais curieux en fait. Et puis quand, en fait, on a tellement envie de s'en sortir en fait que on se dit non, c'est pas possible en fait. C'est pas possible que je reste dans cet état. Et donc moi, je l'ai vraiment. Chaque solution, j'y vais vraiment à fond. Ouais, vraiment avec l'envie, en me disant ok, on va vraiment voir ce que ça va donner. Donc des doutes, non. Surtout que j'avais vu les vidéos avec la chaîne YouTube, et quand on voit que en fait j'ai passé par les mêmes étapes, je trouve que c'est vraiment moi ça m'a motivé beaucoup plus que quelqu'un qui n'aurait pas vécu ça et qui voit ça avec un œil extérieur, et je trouve que c'est ce qui m'a donné envie. Ma souffrance est à ton service. J'ai juste un truc sur lequel on n'est pas allé en fait, c'est finalement une fois que tu as commencé à rentrer dans le cercle des acouphènes et tout ça, qu'est-ce qui s'est passé pour toi psychologiquement? Parce que du coup, tu as dû commencer à laisser tes passions et tout, et comment ça s'est joué pour toi? Alors déjà, avoir des acouphènes et l'hyperacousie pour quelqu'un qui n'a pas de passion en relation avec les oreilles, c'est déjà dur. donc c'est vrai que du coup, on passe par plein d'étapes. La première, c'est l'incompréhension. On passe par la colère, l'injustice. On se dit, mais c'est pas possible. Pourquoi ça m'arrive à moi? Ou alors on se dit, on est furieux contre nous-mêmes. Des fois, on se dit, mais en fait, je suis bête. Pourquoi je l'ai pas vu venir? Les oreilles, c'est tellement important. Pourquoi j'ai pas peut-être essayé de me renseigner un peu avant sur ce qui s'est passé? Et puis voilà, après on passe par différentes phases. Après l'acceptation aussi, de se dire ok, ça fait partie de la vie, il y a des épreuves, et puis après rebondir. Mais c'est vrai que ça fait les montagnes russes, quoi. Disons que c'est quand même c'est un handicap invisible. On est privé de beaucoup de choses. Donc plus de concerts du tout. Moi, je fais de la musique depuis l'âge de 7 ans, comme je disais. Donc, plus de concerts du tout, plus de moto aussi. Okay. Relationnellement aussi, c'est un peu difficile parce qu'on a notre comportement qui change un peu. Les gens ne comprennent pas toujours aussi. Parce que, comme on disait, c'est invisible. Donc, des fois, c'est pas facile à faire comprendre aux autres, en fait, ce qu'on peut vivre. Ça nous change aussi dans notre comportement. Et puis, ce qui est difficile, ça, je pense qu'on fasse de la moto, de la musique ou pas, ce qui est difficile, c'est qu'on se retrouve assez isolé. Parce qu'au début, on est très craintif. On a peur du bruit, on a même peur. Moi, au début, j'avais même peur d'aller à un dîner chez des amis. Juste un dîner chez des amis et suivre des conversations pendant 1 heure, en fait, c'est quelque chose qui m'effraie. Donc,
il faut petit à petit trouver des astuces, déjà reprendre confiance en se disant non, je vais faire en sorte d'aller mieux. Et puis trouver des astuces. Alors moi, j'ai fait tous les sites de boules caisses pour trouver ce qui me convenait les mieux, en mousse, en silicone, sur mesure. J'en ai testé plein pour faire en sorte que je suis protégé et en même temps, j'arrive à bien comprendre la conversation. Et puis petit à petit, se dire, OK, je trouve des moyens pour quand même pas être dans mon coin et que je peux aller quand même au contact des autres et avoir une vie sociale. Ouais, faut s'adapter, ouais. C'est ça qui est compliqué. Ok. Ah ouais. Du coup, qu'est-ce qui a changé dans ta vie avec PA2? Ce qui a changé, comme on disait déjà, comment dire, avec le programme Acouphène, j'ai bien entendu. Ouais, avec PA2. Excuse-moi, je réduis pour aller plus vite. Non, j'ai un problème d'oreille, donc du coup. J'entends très bien, j'entends même trop. C'est un peu ça le point de l'hyperacousie. Entre guillemets, le trop. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, déjà, de voir que d'autres vivent la même chose et qu'il y en a qui s'en sortent, comme je disais. Donc, pour moi, le programme Acouphène, c'était une belle preuve de ça, en fait. De se prendre en main, de ne pas s'enfermer, qu'il y a des solutions, que des fois, on n'arrive pas à comprendre comment ça va se passer, mais qu'il y a des solutions, qu'il faut aussi accepter les nouvelles règles du jeu, qu'il y a une épreuve à traverser dans la vie et qu'il va falloir changer des choses au niveau de sa vie, de sa santé. Donc moi, le programme Acouphène, ça me fait comprendre qu'il y a des leviers sur lesquels on peut jouer pour, soit vivre mieux, on va dire, les acouphènes, l'hyperacousie en période de crise, vraiment quand ils sont très hauts, ou alors carrément avoir des outils pour les faire baisser, pour faire baisser les acouphènes, pour faire en sorte qu'on ait un rythme de vie et puis peut-être une hygiène de vie au niveau de l'alimentation, au niveau de plein de choses, la façon dont on va gérer ses activités. On va prendre ça avec, on va mettre beaucoup plus sa santé aussi au cœur des choses en priorité, et on arrive à trouver des solutions pour faire en sorte que l'hyperacousie soit moins handicapante, même si bien sûr c'est très difficile. Il n'y a pas de formule magique pour d'un seul coup se retrouver dans le silence et avoir des oreilles de petits genoux. Mais par contre, c'est bien de voir qu'il y a des outils, il y a des choses qui fait que on peut diminuer et puis on peut arriver à beaucoup mieux vivre les choses. Cool. Ce qui est très bien dans le programme Acouphène aussi, ce que j'ai découvert, parce que la première chose, en fait, c'est qu'on se dit, mince, j'ai un problème physique. Mais en fait, on se rend compte que le physique, le mental, les émotions, en fait, tout est lié, en fait. Et ça, je trouve, on le voit bien dans le programme Acouphène. C'est vraiment, c'est arrivé à comment dire, il y a une sorte d'automotivation, de positiver, d'aller vers vraiment, de poser les yeux et d'aller vers des choses qui vont nous tirer vers le haut. Parce que c'est vrai que c'est très difficile. Hein. Les gens, quand ils connaissent ça pour la première fois, les premières semaines, c'est non, je pourrais pas vivre avec, c'est pas possible. Et puis, bien sûr, on a les idées noires et puis on est au fond du gouffre. Et en fait, quand on est dans cet état d'esprit, on a vite fait aussi d'être négatif. Et donc oui, plus on est négatif et plus on va poser les yeux sur les choses qui vont être négatives. Et on risque de s'enfermer en fait. Et ce qui est bien dans le programme Acouphène, c'est qu'on a plein d'outils, de solutions par quelque chose de positif en fait, pour arriver à nous tirer vers le haut et entrevoir des solutions qui vont de l'avant et qui. Alors, des fois, c'est petit progrès par petit progrès. Mais moi, les premières fois où j'ai eu des progrès notables, je me suis dit, mais c'est génial, en fait. Déjà, je me suis dit, en fait, j'ai le pouvoir dessus, en fait. Alors, je ne sais pas quelle manette j'ai actionné. Au début, je me suis retrouvé pendant une dizaine de jours. Les acouphènes, je ne mettais plus de bouchons. Les acouphènes, je n'y avais pas fait gaffe. Si je me mets à les écouter, je les entendais, mais ils ne m'avaient pas trop dérangé, pas du tout. Et puis, l'hyperacousie était... je commençais à sortir en voiture, aller dans un commerce sans bouchon. Je me dis, tiens,
Et ouais, au bout d'un moment, je me suis dit, ah ok, il y a des choses qui progressent. Et en fait, plus on progresse, et plus on a envie d'y aller à fond aussi dans le programme Acouphènes. Et je pense que le programme Acouphènes, c'est aussi un peu un sort de pilier, comment dire, un petit peu la source pour essayer plein de choses. Parce qu'on est motivé aussi à vouloir vraiment guérir. Donc, on va se dire, ah, mais j'ai pas essayé ici, j'ai pas essayé ça. Et puis, il y a des idées qui viennent. Et puis, surtout, on apprend à mieux se connaître, en fait. Parce qu'on a beau aller parler de nos symptômes à un médecin, c'est quand même une personne extérieure qui n'a pas vécu ça non plus. Même si j'ai été super bien conseillé, voilà, j'ai des super médecins. Mais on va dire, la première personne concernée, si elle a bien plus conscience de ce qui lui arrive, c'est elle-même qui pourra se guérir le mieux, on va dire. Ouais. Donc, c'est vrai que moi, ça m'a fait prendre conscience de ça. Parce que, ouais, ce passage-là, en fait, c'est une fatalité. Et en fait, on va vers quelque chose où, ah non, en fait, ouais, je peux arriver à vraiment à jouer et avec différents outils pour vraiment mieux vivre ça et puis même baisser les symptômes. Et du coup, c'est quoi selon toi? Ah non, 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 pardon, excuse-moi, j'en ai oublié une. Et du coup, ça fait quoi comme différence pour toi, ces changements? En fait, alors moi je suis en cours de programme Acouphènes, donc il y a déjà une évolution. T'as quelle vidéo là du coup? C'est la numéro 25 ou 26. Je sais Ok, plus. sur 35. Ok. Et donc, déjà, je me suis rendu compte, on va dire, je ne retourne pas sur scène parce que je veux pas me faire un traumatisme sonore où il allait trop vite. D'ailleurs, au début, une des choses d'ailleurs qui est un peu dangereuse, c'est que des fois, on se dit ah super, ça va mieux, et puis on reprend notre vie normale, on se paye un gros choc et puis on a un budget pendant une semaine. Donc voilà, il faut positiver sans faire d'excès non plus de prise de risque. Mais déjà, en fait, ce que ça a apporté comme changement, c'est ma perception, la vision des choses déjà. De savoir que, par exemple, même si on n'a plus la musique comme canal de partage en fait avec les gens, parce que pour moi c'était vraiment c'était une activité vraiment une passion et puis c'était le lien social aux autres aussi. Et en fait on se rend compte que il y a plein d'autres façons de partager son énergie. Il y a plein d'autres façons aussi de faire nos activités, de trouver d'autres activités, de trouver de la nouveauté en fait dans ce qu'on va faire. Parce que on se dit mince, c'est la fin. Enfin, moi, je me suis tout de suite dit c'est la fin de ma première vie. J'ai été musicien motard et maintenant c'est fini. Enfin, au début, on est vraiment fataliste. Et du coup, on découvre que on peut vraiment arriver à trouver de la nouveauté, de nouvelles activités, positiver en redécouvrant d'autres choses. En fait, alors c'est un peu comment dire là, je vais dire voilà, c'est presque comme si on redémarrait, parce qu'on se dit allez, on démarre une deuxième vie et puis comme si on était un gamin et puis on découvre de nouvelles choses. Mais c'est vrai que ça aide beaucoup aussi, voilà, à rechercher des pistes et puis à vraiment créer des choses nouvelles malgré que voilà, il y a des choses qu'on peut plus faire. Et pour garder un pied dans la musique, tu t'es mis à composer aussi du coup? Ah bah oui. Alors ça, ouais. Ça, moi qui ai toujours juré par l'improvisation, et on entend souvent ce mot de performeur, c'est un mot que j'aime pas, mais c'est voilà, on va jouer par exemple avec un DJ ou des groupes et puis on ne sait pas ce qui va se passer de la soirée, on est là pour improviser et puis dans l'instant en fait, le but c'est monter sur les tables, d'ambiancer. Donc moi j'ai toujours été dans l'improvisation. J'aime pas apprendre par cœur, j'aime bien en fait vraiment vivre dans l'instant et puis avec beaucoup d'énergie. Et là, typiquement, je me suis retrouvé en fait à avoir beaucoup d'émotions parce qu'on passe à travers beaucoup d'émotions dans cette période difficile. Et je me suis mis à composer au piano spontanément. Donc une fois, ça a été quand j'ai vraiment eu énormément de souffrance avec les acouphènes hyperacousie les premiers temps. Je me suis mis à composer une mélodie. Et puis hop, une autre arrive et puis on finit par composer un morceau.
après une méditation aussi, sur la gratitude, sur voilà, des bonnes émotions. Je me suis mis aussi à composer un autre morceau. Puis petit à petit, en fait, je sais pas, c'est comme si d'un seul coup on vivait quelque chose d'exceptionnel, donc on va faire un peu des choses exceptionnelles. Moi, j'ai jamais composé, et donc du coup, ouais, ça fait partie des choses où je me dis, ouais, en fait, il y a encore des choses à découvrir. Quand on voit certaines personnes qui ont été musiciens, acteurs, et puis ensuite ils ont été, je sais pas, explorateurs. Enfin, il y a des gens, on les voit des fois enchaîner des carrières, on se dit, mais ils ont eu combien de vies? Donc voilà, on se dit, bah, est-ce que voilà, on peut pas recommencer encore autre chose, peut-être différemment ou des choses complètement nouvelles. Et puis le programme Acouphène aussi, je trouve que ça aide à être plus aligné, à se connaître soi-même aussi. Ça, c'est parce qu'il y a toute une partie physique, mais il y a quand même une grande partie, c'est sur vraiment le mental, les émotions. Ouais. Et puis l'un impacte l'autre. Ouais. Et c'est vrai que les acouphènes, tout ce qui est l'oreille interne, il y a beaucoup de choses par rapport aux émotions et au mental aussi. Ouais, et puis se connaître, c'est primordial pour savoir où aller, comment se réinventer, parce que c'est aussi beaucoup le propos de PA2, hein, c'est de se réinventer. Et c'est important. Ouais. Et puis de prendre chaque jour vraiment bah ouais, comme un cadeau. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des choses, on peut... Enfin, c'est pas que tout est éphémère, mais c'est un petit peu ça l'idée. Il y a des choses qu'on peut ne plus savourer d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre. Donc en fait, ne serait-ce que par l'âge, voilà, les années qui passent. Et donc du coup, c'est vraiment de se dire, la vie, elle nous offre des choses, voilà, chaque journée. Je vais en profiter, quoi. Je vais faire. Alors moi déjà, c'est vrai que j'étais plutôt dans un esprit où, allez, super, on fait quoi aujourd'hui? On y va à fond, un peu trop à fond justement. J'étais déjà dans un esprit, on va dire, où j'aimais pas, voilà, me plaindre. Enfin, en général, dès que je commençais à me plaindre, j'aimais pas qui j'étais. Donc, je me disais, bon, si tu te plains, c'est qu'il y a un truc qui te dérange. Donc, oublie ça et puis va vers quelque chose, au contraire, va vers quelque chose qui te fait plaisir et avec des activités qui te font plaisir pour oublier ça. Mais là, d'autant plus, ouais. On se rend compte d'autant plus que on a vraiment envie de savourer ce qu'on peut. Donc moi, par exemple, mes jambes, elles marchent super bien. Donc, je fais des balades en forêt. Voilà, je vais me balader, je fais des footings, je profite de plein de choses en fait que je peux profiter maintenant. Ouais. Et voilà, donc c'est se renouveler ou faire les choses différemment. Ouais. C'est vraiment chouette. Je dis ça aussi, mais après, là, on a l'impression, le gars, il traverse ça super bien, en fait. Non. Par contre, voilà, parce que après, on pourrait vite dire, c'est un peu facile de dire ça. Moi, j'en chie, c'est horrible, c'est la fin de ma vie. Mais bien sûr, moi, j'ai traversé des nuits noires, vraiment des passages super sombres. Hein. C'est vraiment pas facile. Donc, c'est du boulot. D'autant plus quand on a la musique qui est un des piliers de la vie. Donc, oui. Ouais. Donc non, mais après, c'est plus comment on va gérer les choses en fait. Ok, des épreuves en fait, c'est ouais, comme je dis des fois, c'est quand on arrive à la naissance, on le sait pas, mais sur le chemin, il y aura des tas d'épreuves et c'est pareil pour tout le monde. Et après, c'est comment on arrive à les gérer. Et oui, il y a des épreuves qui sont beaucoup plus douloureuses que d'autres, mais ça fait partie du chemin. Ouais. Donc autant se dire, ok, comment j'avance maintenant au mieux en fait. C'est ça, c'est un début du programme. Et ça aide beaucoup. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Ouais, c'est clair. Ça fait partie des changements dans ma tête. Il y a eu des tilts, il y a eu des comme des lumières qui se sont allumées des fois dans des petites chambres là, de la maison. Et en fait, ça fait des sortes de révélations. On se dit, mais oui, exactement en fait. Mais pourquoi je n'y ai pas pensé? Et en fait, si je regarde les choses de telle façon, oui, c'est possible en fait. Yes. Du coup, parce que en fait, ce que tu disais, ça me faisait penser aussi que c'est du boulot. Enfin, comme tu dis, hein,
on arrive de loin et ça se fait pas d'un claquement de doigts, ça se fait pas juste en se posant et en écoutant les vidéos. Il y a un vrai travail d'introspection, il y a un vrai travail, il y a des exercices, il y a plein de choses à faire. Donc pour toi, c'est quoi, selon toi, les conditions de réussite en fait du programme? Déjà, il faut se laisser guider déjà. Comme on disait au début, tu me disais, c'était quoi tes doutes par rapport au programme? Moi, j'avais un œil plutôt curieux et une envie d'apprendre et de savoir en fait. Savoir peut-être, je sais pas, trouver des explications sur ce qui m'arrive, ça m'arrive, ou trouver des solutions pour mieux le vivre, voire même le guérir dans le meilleur des cas. Et donc en fait, déjà il faut y croire, faut se dire ok, et puis prendre ça. De pas avoir d'a priori, ouais, et de se dire je découvre ça, j'y vais à fond, et puis je fais les exercices et je prends ça comme quelque chose qui va m'élever un peu plus haut aussi, ne serait-ce que même pas par rapport aux oreilles, hein, mais ne serait-ce que tout simplement d'apprendre des choses, c'est bien en fait, de pas stagner, d'apprendre des choses, et ce que j'ai trouvé très bien aussi, c'est le fait qu'il y ait un groupe en fait, il y a un groupe avec les autres participants du programme. Et ça, c'est vraiment une bonne chose, que ce soit l'interaction avec les participants ou avec toi-même. Ça, c'est vraiment une bonne chose parce que c'est quand même pas une souffrance qui est connue par beaucoup de gens, même si, voilà, avec notre mode de vie, on voit de plus en plus de gens qui ont ce genre de soucis. Et donc, ça fait ça fait juste déjà du bien de se dire, OK, il y a des gens qui comprennent. Et puis, de se donner des trucs, des astuces ou de partager des expériences. En fait, c'est vraiment toujours dans l'idée de s'ouvrir toujours plus à des solutions potentielles, des retours d'expérience. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Donc, avec les acouphènes, on trouve beaucoup de propositions d'aide, de solutions. Il y a plein de trucs qui existent. Pourquoi tu recommanderais PA2 par rapport à d'autres choses? Oui, parce que c'est vrai que oui, j'ai vu un panel de choses avant d'arriver sur le programme Acouphènes 2. Déjà, comme je disais au début, c'est que toi, tu l'as vécu en fait. Tu es passé par toutes ces étapes. Donc, ne serait-ce que déjà aussi par tout ce que tu décris dans les vidéos sur la chaîne YouTube, de voir comment tu as vécu les choses, comment tu as pu les surmonter. Tout le cheminement en fait que tu as fait, et on se dit si toi tu l'as fait en fait, ok, c'est qu'en fait déjà c'est possible en fait, parce que le gros problème avec cette souffrance là des oreilles, c'est qu'on on se dit en fait il n'y a pas de solution. Et, on entend souvent dire non, il faut vivre avec, hein, c'est comme ça. Quand c'est des fois même, on nous fait pas culpabiliser en nous disant ça, fallait pas abuser du Walkman quand tu étais ado. Ok, donc voilà. Et en fait, de savoir que des personnes sont vraiment arrivées à vaincre ce mal dans les oreilles, dans la tête, déjà, ça donne envie en fait. Ça donne envie de suivre le même chemin, d'apprendre de la personne, quoi. Et puis, ouais, non, c'est vraiment ça en fait. Okay. Je pense que ce que je pourrais recommander, je parlais du groupe aussi. Hein. Ce qui est bien, c'est que il y a vraiment tout un groupe autour de ça, une communauté de participants. Donc ça, c'est une des choses aussi que moi je recommande, de vraiment pas s'enfermer et de communiquer, de partager en fait. Moi, au début, quand j'allais des fois dans des lieux, des fois, j'étais là, je voulais pas trop montrer que je mettais des boules caisses et tout. Puis maintenant, moi, des fois, je mets des bouchons en mousse, je mets un casque. C'est le plus puissant qui existe, j'ai trouvé. En fait, c'est un truc, les mecs qui sont sur les aéroports, là, à côté des réacteurs d'avion, moi, je mets ça pour aller dans un petit bar où il y a la musique qui est pourtant pas forte. Et puis après, on m'appelle Mickey, puis j'en rigole. Puis bon, ouais, mais en fait, c'est aussi de se dire non, en fait, j'ai pas à m'en cacher. J'ai pas, ok, j'ai ça, ça m'arrive, voilà ce que je vis, et puis point barre. Et puis en fait, on se rend compte qu'on le vit mieux. Donc voilà, c'est pour cette prise de conscience, ce mieux-être. Voilà, je pense que c'est autant de choses qu'on vit grâce au programme Acouphènes, et ouais, c'est bien.
C'est super important ce que tu viens de dire. Il n'y a pas à s'en cacher parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui n'osent même pas le dire à leur famille, qui ont peur d'embêter, qui ont peur de... parce que oui, du coup, il y a une petite adaptation qui doit se faire. Mais c'est important d'en parler et de le dire. C'est vraiment super important. Ah ouais, il faut vraiment partager les choses. C'est vraiment hyper important. En fait, c'est vrai qu'on a du mal à partager parce que c'est pas comme si quelqu'un avait, par exemple, perdu un œil ou une jambe. On le voit pas, en fait. Donc, c'est vrai que, et puis, tout de suite, c'est lié au mental, aux émotions. C'est vrai que c'est lié à la personne. C'est vraiment, c'est dans le cerveau, dans la tête que ça se passe, cette souffrance. Donc, c'est lié, ça peut vite, les gens peuvent vite avoir des fois un regard où cette personne elle est anxieuse, elle est stressée. Mais non, en fait, moi ça m'est arrivé un moment où tout était au plus beau dans ma vie, en fait. Avec une vie un peu trop active, certes, mais tout était au top, en fait. C'est pas une histoire de personnes dépressives ou de choses comme ça. C'est juste, voilà, ça peut arriver. Tu dirais quoi à quelqu'un qui hésite? Vas-y, mon gars. Ça te fait pas ce qu'on vient de dire, là? Qui regarde la vidéo, puis voilà, quoi. Sinon, il passe chez moi, comme avec un des participants. Là. Yes, Chez moi, on se fait une bouffe et puis on échange. Avec les oreilles déliquées. Ce que je veux dire, c'est que ça rejoint le fait qu'il faut être curieux. Il faut être curieux, il ne faut pas s'enliser, il ne faut pas... Et moi, je me suis enlisé aussi. Hein. Par contre, ça fait les montagnes russes. Hein. Voilà, on a des moments très bas, et puis ensuite, on a de l'espoir. Et puis des fois, on se dit, mais en fait, ça me saoule d'avoir de l'espoir parce que, en fait, peut-être que j'ai de l'espoir pour rien. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est continuer au jour le jour à être curieux, à vouloir agir, et puis à trouver comment modifier sa vie, comment modifier aussi ses schémas de pensée. Des fois, on a des choses qui nous limitent. On est juste limité des fois parce qu'on n'imagine pas qu'il y a une solution qui est possible. Et en essayant plein de choses, on se dit tiens, ça influençant bien. Et donc en fait, quelqu'un qui hésite, c'est juste jette-toi à l'eau et puis il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses. Ouais. Tu dirais quoi à quelqu'un qui trouverait le prix trop élevé? Alors moi, oui, ça c'est marrant parce qu'on voit souvent sur les groupes, j'ai vu telle thérapie, voilà, mais c'est trop cher. Oui. Alors parce qu'il y a, on voit plein de choses sur Internet, sur les groupes Facebook, etc. Et moi, je me suis dit, je vais essayer déjà ce qui me coûte le moins. Et puis ensuite, on verra. Comme ça, si ça marche, c'est cool. C'est pas mal comme démarche. Non, mais c'est vrai, en plus, très sincèrement. Moi, Alors, voilà, quel que soit le prix, de toute façon, j'étais assez motivé par le programme Acouphènes parce que, comme je disais, j'avais vu déjà ton parcours, les vidéos YouTube et des choses qui moi, m'inspiraient, me parlaient parce que c'est des choses que je commençais déjà à expérimenter, moi, tout seul. Donc, moi, déjà, j'étais motivé. Mais voilà, si quelqu'un hésite à cause du prix, je lui dis, va voir ailleurs, tu vas voir, il y a des choses qui sont exorbitantes. Moi, je trouve, sincèrement, c'est pas quelque chose de cher par rapport à ce qu'on va en retenir. Ok. Au final, quels sont pour toi les 3 points forts du programme? J'ai dû sûrement en parler déjà, parce que j'ai parlé de plein de choses. Déjà, le groupe dont je parlais, la communauté, donc ça, c'est d'échanger, de ne pas être tout seul, et que ce soit par l'entraide ou que ce soit pour se motiver ou pour se donner des astuces, des choses qui font qu'on avance. Ouais. Quoi d'autre? Je te coupe, pardon. C'est ce qui est important avec le groupe, parce que des groupes, il y en a plein, en fait, des groupes sur les acouphènes. Ce qui est important aussi avec ce groupe-là, c'est que c'est des gens qui sont dans l'état d'esprit de PA2, du programme acouphène, et du coup, qui ont cet état d'esprit d'avancer, d'y aller. Et c'est ça qui fait qu'il y a de la magie dans ce groupe, quoi. Alors, c'est clair que la volonté, elle compte. Hein. C'est pas la volonté qui fait qu'on va guérir. Mais par contre, quand on a la volonté, on est vachement ouvert aux solutions qu'il pourrait y avoir, aux outils qu'on pourrait utiliser. On a l'esprit qui est bien plus ouvert, en fait, à ce qu'il pourrait y avoir de bon, en fait.
Donc, c'est ça, c'est surtout ça, ouais. Et puis, après, alors, on parlait des 3 points forts du programme Acouphène. Oui. Il y a des outils vraiment concrets, en fait. Il y a des outils vraiment concrets, des techniques pratiques, des choses qui vraiment fonctionnent, ouais. Alors, des fois, on s'en rend pas compte tout de suite. Parce qu'après, après quand on va vivre dans notre vie réelle, en dehors de tous les points qu'il y a dans le programme Acouphène, des vidéos. Après, des fois, on se rend pas compte tout de suite, mais en vivant notre vie, on se dit ah ok, ouais, non, mais en fait, ça, je vois ça différemment, et ah bah tiens, c'est marrant, je focus beaucoup moins sur mes acouphènes. Après, c'est au jour le jour, petit à petit. Des fois, ça vient pas tout de suite, mais ouais. Et c'est vraiment des choses, des choses pratiques. Le contenu, il est d'ailleurs, moi, ça m'a surpris. Quand je me suis inscrit, je me suis dit bon, bah voilà, je vais faire ça un peu à ma façon, comme quand je suis un peu speed et que j'ai un truc qui me trotte en tête, ça marche tout de suite. Je me suis dit bon, allez, on s'inscrit puis ça va y aller. Et en fait, je me dis non, ça prend du temps. Il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de thèmes et de points qui sont abordés. Et c'est beaucoup de choses qui prennent tout en compte, le mental, le physique, les émotions. Ça prend vraiment tout en compte. Parce que c'est pas parce qu'on a un symptôme aux oreilles ou un symptôme ailleurs que la cause, elle est forcément là aussi. Oui. Donc, je trouve ça, c'est bien. On voit tout par les différents prismes aussi dans le programme Acouphène, et ça, c'est bien ça. Ouais. Du coup, c'est des choses, de façon générale, je trouve que c'est un bon outil pour la santé en général, et puis aussi pour les orientations qu'on a envie de donner dans sa vie. Il y a plein de choses, en fait, aussi qui ont des bonnes répercussions de façon générale. Un mot de la fin? Merci déjà. Oui. Non, mais merci, parce que c'est un énorme boulot de monter un programme Acouphène comme ça, et ne serait-ce que déjà par la chaîne YouTube ou d'autres choses. C'est déjà énorme comme boulot. Merci d'avoir eu le problème avant nous, comme ça, nous. Avec plaisir. Ça, nous on en retient des choses, et puis voilà, on a autant d'expérience à apprendre aussi. Et puis malgré les acouphènes, que ce soit les acouphènes ou n'importe quoi, un problème de santé, c'est de continuer déjà à vivre par d'autres moyens que ceux qu'on avait peut-être avant. Mais moi, je continue à tisser des liens avec des amis musiciens, parce qu'au début, je me suis dit, je perds mes oreilles, je perds une activité qui est ma passion, je perds tout un environnement social, des gens que je ne vais plus voir. Parce que je fais beaucoup de scènes ouvertes, de jam sessions, comme on dit. Donc ça, c'est toutes les semaines. C'est une famille, c'est des amis. Et je me suis dit, ça, je vais le perdre, en fait. Je me suis dit, en fait, je vais perdre vraiment des choses importantes. Et non, en fait, on trouve d'autres façons d'entretenir les relations. Et finalement, ce que je me disais aussi avec des musiciens, je me disais, c'est dingue, parce que comme on fait plus de musique ensemble, on parle de choses beaucoup plus personnelles. On va vraiment plus parler d'âme à âme, et puis avec par les mots, avec plus des fois d'authenticité, parce qu'on n'est pas sur scène, on n'est pas là en train de faire un spectacle non plus, donc on se connaît vraiment différemment. Et puis voilà, il faut continuer à être curieux, à apprendre. Et les solutions, elles viennent que si on veut bien aussi élargir le champ de vision et les voir. Donc, ça vient pas tout de suite. Ça fait les montagnes russes, mais voilà. Faut continuer à vivre et puis s'entourer, et puis faut vraiment garder le cap. Super. Voilà. Merci pour tout ça. C'est très inspirant. Merci à toi. Merci. J'arrête l'enregistrement.